Salut à toi. Je suis Vanessa, maman solo, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te faire un petit update sur ma vie. Je sais pas si tu as vu dans la vidéo précédente, je te parlais que je voulais absolument me détoxifier du sucre. Si t'as pas vu la vidéo, je te la laisse en barre d'infos. Et donc j'ai commencé le régime cétogène et je suis très contente parce que ça fonctionne bien. Je suis assez contente de comment ça se passe et comment ça se déroule. Je fais attention, forcément, je compte mes calories, j'ai une application avec laquelle je fais ça, une application, enfin la version gratuite du moins, elle me suffit. Et donc ça m'aide à compter mes calories et de savoir si je dépasse au niveau des glucides ou pas, pour rester en cétose et donc pour pas consommer de sucre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'alternatives de sucre que d'autres personnes proposent sur internet. À vrai dire, je veux pas rentrer là-dedans, à trouver des alternatives de sucre. Je veux vraiment me focaliser sur un régime sans sucre. Donc tout ce qui est à base de sucre ou alors les alternatives au sucre comme le stevia, les choses comme ça, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, donc je préfère rester avec des produits naturels et qui n'ont pas été transformés. Donc après mon jeûne, j'avais repris un petit peu de poids parce que vu que j'avais pas... Comment dire, j'ai perdu beaucoup d'eau, malgré que je buvais beaucoup d'eau, mais j'en ai quand même perdu pendant le jeûne, et donc du coup j'ai repris un peu de poids. Là ça fait... non, ça fait pas encore... Non, ça fait pas encore une semaine que j'ai commencé le régime cétogène. Et ce régime, eh bien, j'ai déjà perdu 1 kilo. 1 kilo. Ouais, j'ai perdu 1 kilo. Bon, j'ai pas mal de boutons qui ont apparu. J'ai l'impression que c'est la détox du sucre qui est en train de tout faire sortir mes boutons. Bon, je laisse faire la nature, je me prends pas la tête. C'est pas très chouette, mais bon, ça ira mieux bientôt. Je mange la plupart du temps, alors je me fais une grosse salade verte à midi. Comme tu le sais peut-être déjà, je ne déjeune pas le matin. Donc une grosse salade verte à midi avec souvent un œuf. Ou alors, hier j'ai préparé une quiche, j'ai préparé une quiche maison sans pâte et j'ai mis dedans donc 3 œufs, un demi-oignon, j'ai rajouté de l'ail des ours et de la ciboulette du jardin. Voilà. Et c'est tout. J'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre, c'est tout. Et voilà. J'ai mis ça au four, j'ai mangé ça. Donc du coup, au niveau de l'application, c'est pas très détaillé. Tu peux pas rajouter... comment dire, ta préparation personnelle. Donc soit tu pèses tout
tous les ingrédients que tu vas mettre dans ta quiche, ou alors moi ce que j'ai fait un équivalent de ce que je trouvais sur l'application, c'est-à-dire il y avait une quiche sans pâte justement. Bon, après ah oui, j'ai rajouté du thon aussi dans ma quiche, j'ai oublié de le dire, j'ai rajouté du thon. Et donc j'avais trouvé un équivalent sur l'application, donc c'était, ils avaient appelé ça quiche sans pâte au thon. Et puis voilà, donc je me suis dit bon, je vais mettre ça. Et bon, ça allait bien, même si je pense que c'était complètement au-dessus de ce qui était réellement dans ma quiche. Mais bon, je préfère calculer toujours un peu plus que pas assez, et après me demander pourquoi je perds pas de poids. Sinon, qu'est-ce que je peux te raconter aussi? Une petite astuce que j'utilise que j'utilise tout le temps. Dans l'application, quand je pèse mes aliments, donc la plupart du temps, il te propose si tu veux, par exemple, si tu veux prendre une poignée d'amandes, il te propose déjà si tu veux mettre 10 grammes en amandes. Moi, je pèse toujours les aliments, comme ça je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et la plupart du temps, je dis n'importe quoi. Si j'ai dans mon assiette 15 grammes d'amandes, eh bien j'arrondis toujours au supérieur à 16. J'ai une petite marge. Voilà. Je prends aussi... je prends aussi un complément alimentaire pour la peau en ce moment. Et je pense aussi me prendre du collagène marin pour stimuler un petit peu le vieillissement de la peau. Et en plus je me dis, si je perds du poids quand même assez rapidement, je pense que ce sera que du bénéfice de prendre du collagène encore en plus pour affermir tout ça. Et bien évidemment, je marche, j'essaye d'inclure 1 heure de marche par jour. J'ai introduit aussi la méditation, encore une fois. Faut dire que franchement, c'est assez compliqué pour moi de maintenir ce rythme avec la méditation. L'idéal, ce que je faisais pendant un temps, c'était de faire de la méditation le matin et ou le soir. Là, je suis ressortie de ce rythme de faire de la méditation au moins 1 fois par jour. Bon, ça m'embête un petit peu parce que il y a énormément de bienfaits quand tu fais de la méditation, ne serait-ce que de te recentrer sur toi-même. Et ça, c'est... Enfin, en tous les cas, je vois vraiment que ça me fait énormément de bien de me recentrer. Et il faut absolument que je me force, entre guillemets, de maintenir ce rythme de faire la méditation au moins 1 fois par jour. J'en ai refait hier soir et franchement, il n'y a pas photo, quoi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a remis dans l'instant présent et de pas trop réfléchir sur ce qui doit se passer demain ou sur les problèmes du quotidien. L'avantage aussi, et sincèrement ça je suis vraiment aussi très 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 contente, c'est que durant le régime cétogène que je fais, vu que je ne consomme plus de sucre, ou vraiment en très 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 petite quantité,
et ben du coup ça me donne plus des fringales. J'ai plus envie, comme avant, de manger du sucre parce que j'en avais besoin. Franchement, je ne ressens pas du tout le besoin d'en manger. Et ça, c'est vraiment, comment on dirait, un game changer. C'est vraiment super. Donc, je te tiens au courant de toute façon dans l'évolution de mon style de vie pour voir si quelque chose change, mais en tout cas, pour le moment, aucune fringale, aucune fringale. Donc ça, c'est impeccable. Pourtant, je tiens quand même à le préciser, mes enfants mangent normalement, si je puis dire. Ils font pas le régime avec moi, donc ça veut dire qu'ils mangent des choses sucrées aussi. Je leur fais de temps en temps le gâteau au chocolat. Enfin, quand je dis de temps en temps, c'est presque tous les jours que je leur fais un gâteau au chocolat, donc l'envie n'est pas survenue de craquer. En tout cas, j'ai pas ressenti le besoin de devoir manger du sucre. Et ça, c'est super, franchement, ça fait beaucoup de bien. En plus, je me sens mieux. Je vois que, en fait, le fait de manger très peu de sucre, voire pas du tout, ça me donne de la clarté mentale. Donc ça veut dire je perçois les choses qui m'entourent. C'est triste à dire, mais je les perçois réellement tels qu'ils sont. Et je suis pas dans le speed ou dans l'angoisse ou dans cet engrenage de toujours me dépêcher, de toujours faire vite les choses parce que je suis pas pleine de sucre ou parce que je me détoxifie du sucre, justement. Donc c'est vraiment un grand bénéfice. Donc l'application que j'utilise, elle s'appelle Yazio, tu la connais certainement. Je la trouve vraiment bien, elle est vraiment pas mal, et je me suis même dit que ça serait une application très probablement où je pourrais prendre la version payante. Parce qu'il y a des choses quand même assez intéressantes. Bon là, il calcule très simplement la version gratuite. Tu rentres ce que tu as mangé et après il te dit en fonction des calories que tu auras choisi journalier. Il te montre ce que tu manges en glucides, en protéines et en lipides. Et par contre, la partie payante, j'ai vu que tu pouvais après voir très exactement tous les vitamines, tous les minéraux que tu manges en fonction de ce que tu mets dans l'application. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Bon, je suis pas du tout sponsorisée par cette application, donc c'est vraiment mon avis personnel. Je trouve que c'est une bonne application. Une chose aussi que je voulais te préciser, j'ai aussi choisi le régime keto parce que c'était intéressant au niveau du fromage par exemple, ou des produits, comment on dit en français, des produits gras, comme les huiles ou alors les noix, les choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup manger. Le fromage aussi, et donc du coup ça me permet de pas être trop en restriction aussi.
Je pense notamment... ah oui, le poisson aussi, j'aime beaucoup, c'est très gras aussi et j'aime bien en manger. Tiens, je te montre ce qui me reste de ma quiche maison. Donc comme je te disais, 3 œufs, du thon, une boîte de thon entière, j'avais mis un demi-oignon et 6 boulettes et ail des ours. Tu vois, sans pâte, j'ai tout mis ça dans un moule. Hop, au four. Ça, je vais préparer le gâteau pour mes enfants, pour le goûter. J'ai cherché également une recette de pain un peu plus saine, dans la version un petit peu plus keto. J'ai trouvé des recettes au flocon d'avoine. Je vais essayer et je t'en redirai des nouvelles. Ça alors, je sais pas si tu arrives à bien voir. Petite balance. Je voulais te montrer. Donc quand je me mets quelques amandes voilà, regarde, pour te donner un aperçu. Donc là ça fait 9 grammes. Donc moi je note dans mon application, ouais, tu vois, en plus ça flanche entre 9 et 10, donc je note 10. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème après et qu'il n'y a pas de sous-estimation. Et quand tu regardes 10 grammes d'amandes, qu'est-ce que ça fait? Tu te dis, punaise. Mais bon. De toute façon, si tu veux partir sur une perte de poids, il faut penser à un déficit calorifique, c'est sûr et certain. Après, faut voir, enfin, après c'est un tout, hein, il faut voir aussi ton alimentation de base, comment c'était, ce que tes préférences. Il y a plein de choses à prendre en considération et aussi tes gènes qu'il faut voir. Mais bon, après ça, il faut que tu vois ça avec un spécialiste. Ou alors, moi, en tout cas, avec ma formation en naturo, j'arrive un petit peu à m'orienter. Et j'arrive... enfin, c'est par expérience aussi. J'ai essayé beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Bon, après, mon corps n'est pas le même que quand j'étais jeune et maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai essayé parce que je voulais savoir si ça me convenait. Là, tu vois les 10 grammes d'amandes, pardon. C'est ce que je mange tous les jours, mais un peu plus même. On est plus vers les 20 que les 10. Mais bon, voilà, parce que j'aime bien ça aussi. Bon, après... les noix de cajou, par exemple.
J'ai toujours un petit mix de noix comme ça. Donc les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan. Il y a aussi des noix qui sont plus là. Mais du coup, les noix de cajou, je sais que bah, au niveau cétogène, c'est pas top quoi. Donc bon. Donc du coup, je prends les amandes que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas envie d'avoir un régime non plus où je me restreins complètement, ça je n'en ai pas envie. Et même si tu regardes bien sur internet, il y a tellement d'idées, comme je te disais, de variantes au niveau du sucre, prendre de la stevia ou même le chocolat. À plus de 90-95% à mettre dans les gâteaux. Bon, après, pourquoi pas, ça pourrait être des solutions si je vois que mon envie est trop grande. Mais au moins, tu retombes pas dans les travers, je dirais, du pur sucre industriel. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié la poudre à lever pour mettre dans mon gâteau. Donc tant pis, ce serait un gâteau pas très gonflé. Et en plus, j'ai encore pas essayé, mais il faudrait que je le fasse. Il paraît que si on remplace la poudre à lever par le bicarbonate et du jus de citron, et ben ça fait le taf aussi. Donc pourquoi pas essayer ça au lieu de la poudre à lever chimique. Bon, même si celle que j'utilise c'est sans phosphate, mais bon, ça sera toujours plus naturel, le bicarbonate et le jus de citron. Je te ferai un retour là-dessus aussi. Et voilà le rendu. Si ce contenu te plaît, si ça t'a intéressé, ben je te remercierai de me laisser un petit like et de t'abonner pour voir d'autres vidéos. Je te remercie par avance, merci à toi. Salut!